Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CFD à risque limité sur le France 40, l'Allemagne 30, le Japon 225 et l'US 30. On commence par les précautions d'usage comme d'habitude. Il ne s'agit que d'une analyse technique, cela ne suffit pas en tant que tel à passer à l'action, ni pour acheter ni pour vendre. C'est donné à titre purement informatif et pédagogique, cela ne reflète en rien le point de vue de CMC Markets, mais celui de Tradosor Trading. On commence par le CFD France 40, l'équivalent du CAC 40 en données mensuelles. Chaque bougie correspond ici à un mois de cotation. Comme vous pouvez le voir, le consensus des clients CMC est légèrement à l'achat avec 57% de clients à l'achat. Néanmoins, la tendance est toujours haussière. On le voit, le nuage est fortement ascendant. Les cours sont ancrés au-dessus et nous sommes également soutenus par une moyenne mobile à 20 mois sur laquelle nous rebondissons assez facilement. Nous sommes très proches ce mois-ci d'inscrire un nouveau contact avec cette moyenne mobile à 20 mois en espérant bien sûr pour les haussiers que le rebond se fasse comme il s'est fait précédemment. On notera quand même la présence de deux éléments très importants en données mensuelles, la présence d'une résistance très importante sur les 5500 qui est restée infranchissable depuis plus d'un an, ici et encore plus longtemps si on remonte à la période de long terme, hein, mais en tout cas sur le court terme, cela fait un an que l'on échoue sur cette zone et il faut également savoir que ceux qui veulent initier des positions longues sur des actions du CAC 40 seront sans doute pas les seuls à le faire aux alentours des 4300 ici, zone sur laquelle on a rebondi assez facilement. Donc retenez que pour des spéculations de long terme, vous ne serez sûrement pas seul à initier des positions baissières sur les 5500, comme vous ne serez pas seul sans doute à initier des positions acheteuses sur les 4300. On descend d'une unité de temps, on retrouve notre zone de résistance à 5500. Par contre, la tendance n'est pas haussière, elle est neutre. Vous voyez le nuage qui est complètement plat comme ça et nous sommes en dessous d'une moyenne mobile à 20 semaines qui monte, ce qui est symptomatique d'une tendance neutre. Notez également que le support de référence ici aux alentours de 5050, zone sur laquelle ceux qui veulent initier des positions acheteuses de moyen terme sans doute se trouveront hein, ici, donc quelques 200 points plus bas. On enchaîne avec l'indice phare allemand, l'Allemagne 30, l'équivalent du DAX 30 en données mensuelles. Nous sommes en train d'évoluer au-dessus du nuage et la pente de ce nuage est ascendante, ce qui veut dire qu'on est en tendance haussière pour le long terme. On n'arrive pas cependant pour l'instant à préserver la moyenne mobile à 20 mois. Est-ce qu'on va réussir à clôturer au-dessus comme cela a été le cas lors des précédentes attaques? On le verra, mais en tout cas, il y a clairement une attaque baissière qui est en cours. Le consensus des clients CMC est néanmoins très fortement acheteur à 70%. Ceux qui veulent initier des positions longues en actions allemandes doivent savoir qu'il y aura sans doute des intérêts acheteurs qui se manifesteront sur les 9500, ici qui est une zone de support fort. Par contre, hein, les 13200 sont systématiquement vendus depuis un an, il faut le savoir. En données hebdomadaires, une bougie égale donc à un mois. Vous remarquerez que nous sommes en tendance neutre. Le nuage est complètement plat et nous sommes en dessous d'une moyenne mobile à 20 semaines qui monte. Nous nous approchons singulièrement d'une zone de support importante pour ceux qui veulent mettre des actions allemandes dans leur portefeuille pour le moyen terme. Il semble quand même que le rebond soit assez timide, pas de bougie verte. Hein. Une nouvelle attaque baissière n'est absolument pas à écarter sur les niveaux des 12 000, mais en tout cas, hein, la zone comprise entre 11 750 et 12 300 globalement est une zone qui est mise à profit par les acheteurs visant des swing trading de moyen terme. Place à l'indice phare américain, l'US 30, l'équivalent du Dow Jones 30. Tendance haussière également en données mensuelles, pas de doute, nuage croissant, moyenne mobile à 20 mois ascendante. Nous avons les 26 000 qui constituent un rempart important pour les investisseurs de long terme. Par contre, les 18 500 seront mis à profit sans doute par beaucoup d'acheteurs qui profiteront d'un repli sur ce support majeur correspondant d'ailleurs à cette oblique ascendante. Le consensus des clients CMC, par contre, est très largement vendeur à 67%. On descend d'une unité de temps, les données hebdomadaires. Nous sommes ici pris en sandwich entre deux zones hebdomadaires, une zone de résistance à 25 500, 25 800 par là,
à partir desquels une attaque baissière peut se déclencher à n'importe quel moment, et les 23 600 ici qui sont une zone de support importante. Clairement, ça signifie que ceux qui veulent engager des positions de moyen terme à l'achat sur des actions américaines, eh bien, trouveront d'autres personnes, d'autres investisseurs qui le feront sans doute sur la 23 500. Par contre, nous sommes dans une zone ici où les swing traders baissiers peuvent se manifester à n'importe quel moment. On va terminer avec l'indice phare japonais, l'équivalent du Nikkei 225. Consensus des clients très largement acheteurs à 60%, 61% même. Tendance haussière puisque nous sommes au-dessus du nuage, au-dessus de la moyenne mobile à 20 mois. Les 23 250 faisant résistance et les 19 000 étant une zone qui sera sans doute mise à profit par les investisseurs au long cours en action japonaise. Nous n'y sommes pas du tout. Et en données hebdomadaires, pareil, nous sommes en tendance, on va dire quasiment neutre. Le nuage est horizontal. On est en dessous d'une moyenne mobile à 20 semaines qui monte. Les 23 000 constituent pour l'instant un rempart infranchissable pour le moyen terme. Et les 21 000 risquent d'être mis à profit par les acheteurs de moyen terme sur les actions japonaises. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous rappelle qu'il ne s'agit que d'une analyse technique à portée pédagogique et indicative. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la mise à jour.